Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bon lundi, c'est un beau jour. Ici à Maryland, le soleil n'est pas encore là. Il fait frais, il fait beau, il fait pas très chaud. On sent que c'est le mois de septembre. Le soleil est en train de diminuer, de céder un peu la place à l'automne. Et on bénit celui qui contrôle les saisons. Parce que dans chaque saison, il reste Dieu. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation dans Jean chapitre 10. Aujourd'hui, on va lire du verset 22 au verset 30. Mais avant cela, j'ai une parole de sagesse qui est tirée de 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Je vais lire la parole de Dieu. Ici, c'est Paul qui écrit à son fils Timothée. Il dit: efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de ton travail, qui annonce correctement le message de la vérité, qui annonce correctement le message de la parole de Dieu. Et j'aime ça aussi. Dans la version, il y a une autre version qui dit qui sait diviser parfaitement la parole de Dieu. Et la même pensée, on la trouve aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Paul disait aussi à Timothée: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Oui, nous allons voir un peu qu'est-ce que nous pouvons tirer comme sagesse dans cette parole. Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement malade. Tellement malade. J'ai vu les parents devant les écoles en train de marcher, de protester à cause de ce qu'on est en train d'enseigner à leurs enfants dans les écoles. Mais ils vont se fatiguer de protester. Mais si toi, à la maison, tu donnes la parole de Dieu à tes enfants, ça sera comme un petit poison. Parce que ce qu'on donne aux enfants aujourd'hui dans les écoles publiques, c'est les poisons même, pour détruire ces enfants. Pendant le mois de juin, les homosexuels, toutes ces personnes-là, en train de marcher, ils chantaient, ils disent: nous sommes après vos enfants, nous allons détruire vos enfants. Donc, ils sont décidés de détruire les enfants. Mais la seule chose qui peut sauver nos enfants, nos petits-enfants, c'est quand nous allons leur donner la parole de Dieu. Ici, il y avait quelque part six voleurs qui avaient été arrêtés, condamnés. Tous ces jeunes-là, ils étaient en dessous de leurs 20 ans. Alors ils ont confessé que c'est parce qu'ils lisaient des livres qui n'étaient pas bons, des magazines qui leur montraient comment il fallait voler. Voilà à quoi ils s'étaient investis à lire de tels magazines. Et puis il y avait aussi quelque part, on avait condamné 3 jeunes gangsters qui avaient aussi tué avec leurs armes. Et quand on accompagnait ces enfants pour les tuer, leur maman qui était en train d'assister, de pleurer. Alors ces enfants, ils ont dit au juge que si on n'avait pas suivi le film des crimes, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Donc ces enfants passaient leur temps à regarder des mauvais films. Comme nous voyons aujourd'hui les parents qui veulent calmer leurs petits-enfants, ils mettent cartoon. Dans Khartoum, il y a tout ça, l'homosexualité dans les bandes dessinées, toutes ces mauvaises choses-là, le diable les cache là devant vous. Et les enfants sont en train de regarder ces choses nuit et jour. On leur montre comment manipuler les armes. Toi, tu crois que c'est un dessin animé, c'est un message qu'on donne à ton enfant. Mais si on doit lire la parole de Dieu, si on doit la partager avec nos enfants, nous allons éviter beaucoup de choses. Pourquoi on doit prendre ces moments précieux que nous avons au lieu de regarder des films qui n'ont rien à voir ou de lire des livres qui ne nous donnent rien à notre esprit? Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu.
Mais ces Jean Ruskin avait dit que si dans sa vie il ne s'était pas investi à lire cette parole que sa mère lui avait montrée depuis son jeune âge, il ne sait pas ce qu'il allait devenir. Parce que sa maman lui faisait lire la parole de Dieu tous les jours et lui faisait même mémoriser certaines parties des Écritures. Il y avait aussi une femme, c'était la maman d'Henry Clay. Elle était veuve. Elle faisait un petit travail pour gagner le pain, nourrir son enfant, mais elle avait gardé de l'argent, elle avait acheté une Bible à son enfant. Et les petites pièces d'argent qu'elle mettait à part et se sacrifiait, tout ce qu'elle a donné à son enfant, c'était la Bible. Donc le titre de notre sagesse aujourd'hui, c'est un bon investissement. Aujourd'hui, les gens s'investissent dans les compagnies d'assurance, ils mettent l'argent à part, ils font tout ça parce qu'ils veulent investir pour demain. Mais si tu veux vraiment investir dans ton enfant, enseigne-lui la parole de Dieu, comme Paul disait ici à Timothée. Si nous mettons la parole de Dieu dans nos enfants, nous n'allons pas les regretter un jour, parce qu'un jour ils seront loin de nous. Quand il sera loin de toi, comment il va vivre? C'est en se rappelant la parole que tu as investie dans son cœur, dans sa vie. Il y a, à cause de cela, il y a aussi un monsieur que nous connaissons parce qu'il a écrit des dictionnaires et tout. Il dit c'est à cause de la parole de Dieu que sa mère avait investi dans sa vie. Il est parti de la maison, mais la parole était déjà dans son cœur. Il avait appris à aimer ce bon livre. Donc, aimons la parole de Dieu, partageons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu. Ça va nous aider dans les jours difficiles dans notre vie. Quand le moment difficile viendra, la parole de Dieu viendra à ton secours. Donc, nous rentrons dans la méditation dans Jean chapitre 10. Nous irons du verset 22 au verset 30. Je ne serai pas très long. Ici, on dit les Juifs rejettent Jésus, c'est le titre dans le français courant. C'était l'hiver et l'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus allait et venait dans la galerie à colonnes de Salomon, dans le temple. Les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et lui dirent: « Jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais avec l'autorité de mon Père parlent à ma faveur. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne mourront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. » Il a répondu, mais ces gens, parce qu'ils avaient décidé de ne pas écouter, de ne pas voir, ils étaient des aveugles spirituels. Donc tout ce que Jésus faisait, ils ne voyaient pas. Pour eux, ils cherchaient un motif comment l'attraper et le tuer. C'était ça leur motivation, c'était ça. Même les questions qu'ils posaient, ces questions s'étaient cachées quelque part. Ici, on nous dit quelque temps après, il y eut lieu la fête des dédicaces. Cette fête-là était célébrée à Jérusalem chaque année, en souvenir de la purification de la nouvelle consécration du temple juif en 1165 avant Jésus-Christ, après sa profanation par un roi étranger. Donc, nous voyons qu'à ce point, on peut sentir qu'il y a eu
quelque chose qui s'est passé entre le verset 21 et le verset 22. Jésus ne parlait plus aux pharisiens, mais il parlait aux Juifs en général. Nous ne savons pas combien de temps cela s'est passé entre le verset 21 et le verset 22. Mais c'est la seule place dans la Bible où on nous parle de la fête dédicace. Et en hébreu, on appelle cela Hanouka. Donc, on nous dit ici que c'était la fête que les Juifs faisaient pour purifier leur temple, parce que pour eux, le temple avait été profané par un roi qui n'était pas un Juif. Et on dit que c'était pendant l'hiver, d'après leur calendrier. Alors, le verset 23 et le verset 24, nous voyons ici que le ministère public de Jésus était arrivé à sa fin. Il était prêt à montrer qu'il était complètement dédié à son Père en mourant sur la croix. Et ici on nous dit qu'il était dans les trucs de Salomon, qui veut dire il y avait des pièces attachées dans le temple, donc Jésus était là, c'est là où il marchait, et il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas, qui sont venus autour de lui pour lui poser des questions. Et dans le verset 25 et le verset 26, Jésus les rappelle, verset 25, verset 26, Jésus les rappelle, je vous l'ai déjà dit quand ils ont posé la question, mais vous ne voulez pas me croire. Donc, ces gens, Jésus leur avait dit que les œuvres que je fais là, c'est les œuvres là qui témoignent même de qui je suis. Et même l'aveugle leur avait dit que je n'ai jamais entendu qu'il y a eu quelqu'un qui était capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle si Dieu n'était pas avec lui. Ici, Jésus répète pratiquement la même réponse que cet aveugle avait donnée à ces gens. Il dit ici, mes œuvres témoignent à ma faveur. Les œuvres de Jésus parlent en sa faveur. Ça montre que Dieu est avec lui. Il est en train de rappeler ici aux Juifs que les miracles qu'il fait, il les fait par l'autorité de son Père. Il le fait pour la gloire de son Père. Donc en faisant cela, il leur montrait qu'il était un avec son Père. Mais ces gens n'étaient pas prêts de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartenaient pas à ces brebis. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, ils me suivent. Si tu es la brebis de Jésus, tu vas écouter sa voix et tu vas le suivre. Les suivre ici, c'est-à-dire faire sa volonté, faire ce que la parole te dit de dire, de faire, marcher selon les conseils de la parole. C'est ce que Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, ils me suivent. Parce que les brebis, quand ils suivent leur maître, ils sont attentifs, leurs yeux sont sur le maître et non sur quelqu'un d'autre. Si le maître dit on s'assoit, il s'assoit. Quand il dit debout, ils se mettent debout. Donc mes brebis font ma volonté, non leur propre volonté. Parce que nous voyons le verset 27 ici qui nous enseigne que si tu n'es pas la vraie brebis de Jésus-Christ, tu vas mourir. Mais si tu es la vraie brebis, Jésus donne la vie éternelle. Donc, Jésus donne la sécurité à ceux qui ont mis leur foi en lui. Ceux qui sont les vrais brebis de Jésus. Ceux qui écoutent sa voix. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et ces brebis-là, ils écoutent, ils ont les oreilles pour écouter. Ils savent reconnaître la voix du bon berger. Et Jésus ici dit aussi qu'il connaît ses brebis. Il connaît chacune par son nom. Même pas un seul va échapper de son attention. Jésus garde ses brebis. Il ne va pas perdre même pas une seule de ses brebis. Jésus te tient dans sa main. Ce n'est pas toi qui tiens Jésus dans ta main, mais c'est Jésus qui tient ses brebis dans sa main.
Et la même main de Jésus, c'est aussi la main de son Père. Et Jésus pourvoit, il dit, je vais donner la vie éternelle à mes brebis. C'est-à-dire une vie pleine, une vie qui continue de cette vie jusqu'à l'au-delà. Ça, c'est la vie que Jésus réserve à ses brebis, à celles qui écoutent sa voix et qui les suivent. Parce que cette vie éternelle, c'est une vie vraiment éternelle. C'est une vie de qualité. C'est une vie de paix, c'est une vie de joie. C'est une vie qui est rassurée par Jésus, sachant que dans ce monde, même si je traverse les tribulations, il est avec moi. C'est ce que David a dit dans le psaume 23, que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton sont là pour me rassurer. Ça, c'est la vie que Jésus donne à ses brebis. Et puis il dit que mes brebis ne périront jamais. La brebis de Jésus ne périra jamais. Le Seigneur lui-même va les conduire et va avoir pitié d'eux. Il promet qu'il va garder ses brebis. Si tu es une de ces brebis, si tu es dans la main de Jésus, personne ne pourra t'arracher de cette main-là. Personne, même si tous les sorciers de ton village étaient en conférence. Mais si tu es dans la main de Jésus, parce qu'il dit dans la main de Jésus, c'est aussi dans la main du Créateur. Et personne n'est capable d'arracher la brebis de la main de Jésus. Sa main est puissante. C'est sa main qui a créé toutes choses. C'est cette main qui soutient l'univers visible et invisible. La main de Jésus, c'est la main qui roule le soleil dans sa main comme une bille de verre. Le soleil dans la main de Jésus. Personne ne peut t'arracher de la main de ce Jésus-là. Et le verset 29 au verset 30 nous dit ceci. Le verset 29 et le verset 30. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Personne. Quand il dit personne, c'est-à-dire personne. Et puis il dit le Père et moi, nous sommes un. Donc tu es dans la main de Jésus. La main de Jésus est dans la main du Père. Et tu es en sécurité. Personne ne peut t'arracher de cette main-là. Regarde seulement autour de toi l'univers dans la main de Dieu. Toi dans la main de Dieu. Il fait rouler le soleil dans sa main comme une bille de verre. Vous connaissez les billes là que les petits enfants jouent avec. La lune là, dans la main de Dieu comme une bille de verre. Les étoiles, c'est lui qui a compté une par une et il a donné à chaque étoile un nom. Et il te promet que tu es dans sa main. Donc c'est-à-dire quand une mèche de tes cheveux tombe, il compte aussi. Il prend la température de ton corps chaque matin. Il contrôle les battements de ton cœur. Ce n'est pas les machines là que le docteur met sur ta poitrine, mais Dieu contrôle les battements de ton cœur. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Ses yeux sont sur ta maison 24 heures sur 24. C'est ce qu'il a écrit dans Jérémie. Il dit, j'ai ton nom gravé sur la paume de ma main. Ça c'est Esaïe. Et chaque jour, mes yeux sont sur les murs de ta maison. Alors Jésus ce matin te dit, n'aie pas peur. Parce que tu es la brebis de Jésus, tu es dans la main de Jésus, et la main de Jésus est dans la main de son Père. Car lui et son Père, ils sont un. Personne ne peut t'arracher de cette main-là. Tu es dans la main, la grande main. Et le verset 30, Jésus dit, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ici, les Juifs sont là, en train de les regarder, ils leur expliquent bien les choses. Nous sommes un, c'est-à-dire un en pouvoir, un en puissance. Jésus est en train de parler de la puissance protectrice avec laquelle il protège ses brebis. Ici, il dit, la puissance qu'il a est la même puissance que le Père a.
C'est la vérité. Jésus est Dieu. C'était une façon de leur dire que je suis le Messie, je suis Dieu. Et que rien n'est impossible à lui. Donc va avec cette vérité, tourne cette vérité dans ton cœur, crois dans cette vérité que tu es dans une main où personne ne peut venir t'arracher. Tu appartiens à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, Amen. Soyez bénis. Bye. Love you.